je parlais de la transformation. La transformation, je dis, il faut déjà toi-même produire la matière première et être détenteur de la matière première pour transformer. Si tu comptes acheter des porcs pour transformer, à un moment, tu vas manquer de la matière première qui est le porc. Il faut d'abord te mettre à intensément, c'est-à-dire que produire à des quantités qui te permettent de transformer. Ça veut dire, dans ce cas, l'offre ne respecte pas la demande. Non, non. De toute façon, même la viande, celui-ci a payé un mois, là, il vient chercher là, le camion. Là. Et il voulait venir encore dans 2 semaines. Il dit non, attends d'abord. C'est pas possible. L'offre est inférieure à la demande. Donc déjà, ça veut dire si tu fais des porcs juste comme ça, pas besoin de transformer. Les gens en demandent déjà. Je dis là, je n'arrive pas. Quand je leur sors des grosses bêtes comme ça, c'est parce que je n'ai pas des toutes petites comme il veut. On va lui ajouter. Non, la demande est supérieure. Aujourd'hui, j'étais dans la ferme de Papa Ouattara parce que si tu dis que tu vas te faire un nom dans l'informatique, par exemple, je pense que c'est important de se rapprocher des leaders dans le domaine informatique. Moi, j'ai décidé de me faire un nom dans l'entrepreneuriat au Cameroun et en Afrique. Et j'ai décidé de m'accrocher sur l'élevage de porcs. C'est vrai que, comme je partage avec vous dans cette chaîne, je fais d'autres petits business à côté. Mais la finalité de tous ces petits business-là, c'est de pouvoir amortir l'élevage de porcs. Mais je ne saurais réussir dans cet élevage de porcs si je ne m'accroche pas sur quelqu'un. Parce que déjà, je ne vis pas en Afrique. Je ne suis pas en contact permanent avec les réalités de l'Afrique. Mais la chance que j'ai eue, parce que c'est vraiment la chance, j'ai mon Papa Ouattara, vraiment un mentor. Il est ouvert, il est disponible. Comme vous allez découvrir dans la vidéo, il donne de très bons conseils. Je veux dire, quand vous êtes à côté de lui, vous vous sentez finalement tout petit, quoi. Parce que le papa, il est tellement sage, il a tellement d'expérience et il partage vraiment son expérience. Et voilà, le plus important, moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est la formation. Il offre les possibilités de formation. Il est là juste à côté de moi. On vient de terminer l'interview, on vient de terminer la visite guidée que vous allez voir par la suite de cette introduction. Papa Ouattara, merci beaucoup pour la formation, merci beaucoup pour tout ce que vous offrez à la jeunesse. Là, j'ai vu déjà sur les murs, il y a des décorations, il y a des salutations. Ce n'est pas étonnant parce que je pense que vous n'êtes pas comme ça juste avec moi, mais vous êtes comme ça parce que vous êtes vraiment un mentor. Dans la vidéo, vous évoquez vraiment la définition de mentor. Donc, je pense que là, vous l'êtes vraiment, je ne pense pas. Vous l'êtes vraiment et vous êtes mieux positionné pour nous dire qui est un bon mentor parce que c'est aussi un problème qu'on a dans notre communauté. Donc, je vous remercie vraiment pour votre ouverture. Je pense que ceux qui vont regarder la vidéo seront assez contents, satisfaits de l'expérience qu'on va gagner. Moi, je vous conseille vivement, avant de vous lancer, faites-vous former. Faites-vous former par des gens qui sont prêts à vous dire la vérité. Donc, si ou ça ne marche pas, ou vous allez trouver peut-être un sujet, un porc malade, on va vous dire, ah tiens, regardez, lui, il est malade, il a telle maladie, voilà comment le soigner. Ça ne sert à rien d'aller chez quelqu'un qui va préparer vraiment tout ce qui est bien pour vous attendre. Et lorsque vous allez partir, il va continuer à souffrir. Papa, juste un mot de fin pour les Africains de la diaspora qui souhaitent, comme moi, rentrer, investir en Afrique, quel qu'en soit le domaine. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Où est-ce qu'ils doivent faire attention? Je dirais aux enfants qui sont à l'extérieur, qui sont en diaspora, d'avoir d'abord confiance à leur pays. Il ne faut pas beaucoup se mêler des basses besognes. On est conscient que les politiques vous manœuvrent beaucoup. Ils vous utilisent parfois gratuitement et vous font perdre votre crédibilité dans votre pays d'origine. Soyez prudents. Je dirais aux jeunes, entrez au pays parce que le pays vous attend pour qu'il soit construit. Si vous ne venez pas, il va rester comme ça des années, vous attendez. Parce que ceux qui sont restés, ils se battent, mais ils n'ont pas assez de technologie. Vous qui avez puisé, on vous a envoyé là-bas voler du feu. On vous a envoyé là-bas pour que vous puissiez prendre du feu. Vous revenez. Et vous arrivez là-bas, vous trouvez le feu et vous ne voulez pas revenir ici pour faire profiter de cela. Revenez pour faire profiter de cette expérience à vos frères camerounais qui ont besoin de vous. Vous leur apportez un plus. Si vous leur apportez pas un plus, ce sera difficile. Ils ne pourront pas grandir. Revenez leur donner ce que vous avez appris. Et revenez et aidez-les à se développer. On va se mettre dans l'esprit
de faire ensemble. Quand Partager. Quand ils suivent cette chaîne, quand ils suivent la vidéo, je pense que c'est déjà un pas déjà pour le retour en Afrique. Mais comment est-ce qu'ils peuvent commencer déjà dès aujourd'hui à préparer leur retour en Afrique? Ou alors est-ce qu'ils devraient faire leur bagage et rentrer en Afrique? Non, 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 il faut toujours venir préparer le retour. Si vous venez, vous emballez, vous revenez, ben, vous allez vivre. En Afrique, il ne manque pas à manger. Ouais. En Afrique, il y a tout ce qu'il faut pour vivre, tout ce qu'il faut pour manger. Si vous voulez revenir, revenez. Mais venez préparer votre retour pour éviter d'être un peu évasif. Quand vous allez arriver, vous trouvez, il faut tout recommencer. Vous savez à quel bout vous allez commencer. Ouais. Là, on sera très vite découragé. Ouais, ça risque de vous décourager. Ouais, Vous ouais. repartez en Europe. Donc, revenez, toujours, il y a beaucoup de choses. À partir de rien, on peut être riche, on peut être ce qu'on veut. D'accord. C'est que vous apprenez là-bas que ça devient pour vous comme un socle. Maintenant, faites jaillir tout ce qui est en vous, pour pouvoir développer tout ce que vous avez vu là-bas qui peut être bien. Vous voulez faire une ferme, visitez les fermes là-bas et revenez ici voir. Est-ce que si je ne peux pas avoir la même ferme en Afrique, comment je peux me débrouiller en Afrique? Vous voyez des pionniers qui ont travaillé dedans depuis des années, ils voient comment ils avaient commencé. Ils vont vous dire le tracé et les risques que ça court. Aujourd'hui, si on est en train de se perfectionner, on est parti d'abord par toutes ces méthodes rudimentaires qui aujourd'hui on a des méthodes, je dirais, plus modernes. Là, il faut aller trouver la perfection. Pensez venir et jetez-vous dans la mare. Battez-vous, vous allez réussir. Si vous échouez, c'est que vous avez préparé l'échec. Je crois que ça, c'est très intéressant. Si vous échouez, c'est que vous avez préparé l'échec. Donc, à vous de déterminer si actuellement vous êtes en train de préparer votre échec ou alors votre réussite. Je pense que là, tu as vraiment tout pour te lancer, comme moi, dans l'entrepreneuriat en Afrique. Parce que le but, finalement, c'est de retourner autour des siens, c'est d'améliorer leur qualité de vie. Donc, je pense que la balle est dans ton camp. À toi de faire de cette vidéo ce que tu veux. Moi, je te conseille de partager autour de toi surtout l'information sur la formation, surtout l'information sur la réussite de Papa Ouattara, parce que plus les gens vont voir ce qui se fait de bien dans notre pays, dans notre continent, plus les gens seront motivés à le faire. Donc, fais de cette vidéo vraiment ce que tu veux. Tu peux l'utiliser pour préparer ta réussite, tout comme tu peux, voilà, juste passer, ne pas écouter et préparer ton échec en fin de compte. Oui, je parlais de la transformation. La transformation, je dis, il faut déjà toi-même produire la matière première et être détenteur de la matière première pour transformer. Si tu comptes acheter des porcs pour transformer, à un moment, tu vas manquer de la matière première qui est le porc. Il faut d'abord te mettre à intensément, c'est-à-dire que produire à des quantités qui te permettent de transformer. Ça veut dire, dans ce cas, l'offre ne respecte pas la demande. Non, non. De toute façon, même la viande, celui-ci a payé un mois, là, il vient chercher là, le camion. Et il voulait venir encore dans 2 semaines. Il dit non, attends d'abord. C'est pas possible. L'offre est inférieure à la demande. Donc déjà, ça veut dire si tu fais des porcs juste comme ça, pas besoin de transformer. Les gens en demandent déjà. Je dis là, je n'arrive pas. Quand je leur sors des grosses bêtes comme ça, c'est parce que je n'ai pas des toutes petites comme il veut. On va lui ajouter. Non, la demande est supérieure à l'autre. Et qu'est-ce qu'il y en est de la formation, du risque, du niveau du risque? Est-ce que c'est un domaine où on se dit... Ces derniers temps, on peut... Oh, il y a un trou là. Ces derniers temps... Où est le Songa là? C'est balèze. On a vu pire que ça. J'étais dans plusieurs fermes en Allemagne, ils n'atteignent pas. Ah bon? Ils n'atteignent pas ce niveau. Mais parce qu'ils sortent vite. Oui, c'est... Les bêtes que tu vois là, c'est des bêtes qui ont déjà presque 8 mises bas ou 10 mises bas, c'est trop. Ah, ok. Et ça a commencé à décroître. Ok. Donc, du coup, ça veut dire qu'on peut dire le porc élevage en or, mais il faut faire attention à quoi? À la peste, aux médicaments. Il faut faire attention à la biosécurité. Oui. Il faut respecter la biosécurité, c'est tout. Okay. C'est-à-dire que ce n'est pas la mauvaise période. Vraiment, en période de machin, on n'entre pas sans tremper les pieds et tout ça. Et comment avoir accès à toutes ces informations? Ici j'ai entendu dire tu as créé un centre de formation.
Oui, pour, il y a des étudiants là qui sont là. Ok. Et niveau formation, est-ce que quelqu'un qui sort de là, qui fait une formation ici, Oui. qui sort de là peut tenir un bâtiment? Il est là, il a passé du temps ici, il peut tenir un bâtiment. Il y a un trou là. Il va rentrer certainement un peu plus. Aïe, 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 ils sont mal au pied. Lui, il sort d'ici, il peut tenir un bâtiment, il peut bien. Et je demanderais aux jeunes, quand vous commencez à faire même la moitié du bâtiment, bien. Avec pipette, propreté, et toutes les normes. Vraiment toutes les normes, vous respectez ça. Ça vous permet d'avoir... Et les techniciens pour faire tout ça, on les trouve. Ouais, ça ne manque pas. Parce que souvent aussi, c'est ça le problème chez nous. Non, même la formation dans le tas qu'on fait, ce n'est pas rien déjà. La formation qu'ils font là, on peut. Si tu as la chance de tomber dans une ville où les gens sont solidaires, moi je dis pour vous qui venez, n'allez pas dans les villes endémiques, comme le Douala. Je crois qu'il faut faire aussi un peu de passage ici. Voilà. Ah donc c'est beau pour toi ça. Ouais, c'est très beau. Celui qui veut rentrer investir au Cameroun, peu importe, ou en Afrique, peu importe le domaine, tout en étant jeune, qu'est-ce qu'on lui conseille? Qu'est-ce que vous nous dites à nous les jeunes qui rentrons là? Est-ce qu'il y a de... Parce que là, par exemple, les pauvres, vous avez dit, il y a beaucoup de demandes. Mais est-ce que... Oui, mais est-ce que celui qui fait ça... Ça dépend du couloir que vous avez choisi quand vous étiez en Europe. Quel est le couloir que vous avez choisi? Moi, par exemple, je suis ingénieur génie mécanique. Ça veut dire les tracteurs et tout ça, tout ce qui est hydraulique, tout moteur qui fonctionne avec de l'hydraulique, c'est mon domaine, les pompes, les directions et tout ça. Donc, c'est votre domaine, venez installer-vous dans votre domaine. Là, c'est dans les grandes villes que vous êtes obligé de vous installer. Maintenant, vous pouvez avoir une activité que vous aimez bien, tel l'élevage de porc, dans une ville qu'on peut accéder facilement. Dans une ville où on peut accéder facilement, et puis vous allez contrôler votre structure. Aujourd'hui, avec les routes et les bonnes voitures, tu travailles en ville, tu vas contrôler, même une fois par semaine. Mais il faut être à côté de son activité. Parce que sinon, il faut être à côté de son activité. Si vous n'êtes pas là, on va vous donner on va vous faire des idées. Camerounais réfléchissent trop à tromper l'autre. D'accord. Mais après, en Europe, je ne vois presque, on va dire 1% des gens qui vont se spécialiser en production animale, par exemple, ou en production végétale. Ça veut dire, si veulent rentrer, si chacun veut rentrer investir dans son domaine, malheureusement, la plupart du temps, les filières qu'on choisit sont adaptées aux réalités de l'Europe, par exemple. Donc, on va aller peut-être étudier informatique. Et génie informatique parce que l'Europe, il y a la demande, parce qu'on a l'électronique, c'est pareil. Mais si on vient chez nous, si je veux peut-être créer une entreprise qui va réparer des tracteurs et tout, ça demande beaucoup d'énergie. Et après, avec le problème d'électricité qu'on a. Si tu ne peux pas te mettre dans le couloir où tu as exercé, tu prends le risque de te mettre dans l'agriculture. L'agriculture, c'est beaucoup de passion. Beaucoup de patience. Beaucoup de passion, beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation. Il faut vraiment se dire, j'y rentre, je reste. Alors, je veux juste quelqu'un qui me guide pour que je puisse démarrer et réussir. Parce que sinon, si tu te jettes à prendre 150 porcs et tu te mets à croiser, tu te mets à faire ci. Pour le guide, c'est mal barré parce que c'est très peu de papas qui sont disposés à nous parler comme vous. Il y a des jeunes, oui, c'est vrai. Les jeunes n'ont plus de guide, comment on appelle ça? Les jeunes n'ont pas de mentor. De mentors. Bon, il y en a qui se disent des mentors, mais vraiment qui n'ont pas assez de moyens pour s'exprimer comme mentors. Ça, c'est très intéressant. C'est vrai, non? Oui. Il y a trop de mentors dehors. Bien sûr. Ils n'ont rien pour partir de grand mentor. Il y a trop de mentors dehors. Et comment reconnaître un bon mentor? Parce que nous ne sommes pas là, nous ne sommes jamais sur place. Le bon mentor, c'est celui qui parle avec des preuves. Moi, ce que je peux, si quelqu'un tient à faire quelque chose au Cameroun et vient me voir, je lui dis, écoute, cher ami, achète-toi du terrain en ville et fais un bâtiment comme celui-ci, doit coûter tant, et tu investis d'abord sur la structure. Le capital, c'est d'abord la structure. Ça, on s'est bien compris. C'est d'abord ton bâtiment dans les normes. Quand tu as fait ton norme, même le ministre peut venir te rendre visite.
Et si tu as fait n'importe quoi, comme nous tous on a bricolé comme ça, on faisait des petits bouts de bois, on mettait dessus. Pour vous qui venez de l'autre côté, venez faire la différence. C'est ce que j'essaie de faire. Que ça. C'est ce que j'essaie de faire. Il faut faire la différence pour que si il y a même une autorité qui vient à la ville, on va aller visiter la ferme du jeune de la diaspora là. Quand il vient chez toi, avec ça, ça va t'encourager. Et si tu viens, on va dire, c'est tout ce qu'il est venu faire ici. Et si tu fais ça au village, ça va. Ouais. On se comprend bien. Je comprends. Tu as vu, on a mis le château d'eau très haut parce que une mauvaise personne peut te jeter dessus là-bas. Ouais. Tout ça le matin, tu vas trouver couché. Donc, quand on parle de biosécurité, on ne parle pas juste de la sécurité des animaux, si je comprends bien. La biosécurité, c'est la bio. La bio, c'est-à-dire c'est tout ce qu'il faut faire pour entrer là. Ouais. Même pour entrer dans la ferme. Et aussi construire son château, le mettre bien haut. Bien sûr, éviter. Le jour où il y a un problème, tu fais l'échelle, tu montes, tu règles, et puis tu redescends, tu enlèves l'échelle. Et vous avez commencé directement avec... On va te donner les liens. Comment j'ai commencé. Vous allez regarder, vous allez être passionné. J'ai vraiment commencé tout petit. Vous voyez, regardez, vous avez vu comment nos bâtiments étaient là-bas? Ouais, je vois. C'était, bon, ça c'est de la... Ah, le tout premier bâtiment là? Le tout premier, si. Ah ouais, ça. Avec du bois à l'intérieur, c'est comme ça que tout ça était. Aujourd'hui, on a enlevé, on est en train de mettre du fer, c'est beau, c'est propre, on se rend compte des bêtes, les résultats sont là. Moins d'écrasement et tout ça. Ok. Ouais. Les débuts, c'était comme tout autre début, hein, même comme tu as commencé. Mais j'étais en ville quand même. Ouais. Bon, c'est vrai que j'ai commencé à la maison avec 3 porcs. Là, ma femme a commencé 3 porcs. Et puis moi, j'avais une passion aussi déjà. Puis ma petite école, puis je disais, il faudrait que je finisse dans le village. J'ai fini par là, je suis fier. D'accord, on voit le résultat. Je pense qu'il y a de quoi être largement fier. Bon, le plus dur maintenant, c'est la relève. La relève est difficile. Ouais. Ça, il faut la préparer. Il faut la préparer avec des enfants plus jeunes. Pas quand ils sont déjà à ton âge là. Il faut avoir un enfant comme toi qui arrive là-bas, qui va à l'école, qui apprend et qui cale. Qui veut revenir. Parce que... Ok, là je crois qu'il se fait nuit. Je ne sais même pas si on nous voit encore bien. Donc nous on va visiter avec avec Dylan. Je ne sais pas. Vous voulez visiter quoi? Vous avez vu ici les gens? Non, on n'est pas encore entré. J'ai juste voulu profiter de votre présence pour gagner un peu allez, entrez donc, parce que vous êtes déjà. Même jusque-là, il faut employer les Camerounais.
Bon, ça fait moins d'emplois. Tu vois, tu amènes des tuyaux, tu mets là. Ouais, c'est Pour vrai. que tu ouvres ça, ça fait moins d'emplois certainement. Ouais. Et les machines aussi, c'est pas moins cher. Il faut faire des silos. C'est ça, non? Ouais, c'est Il vrai. faut faire des silos pour que ça conduise là. Ouais. Le jour où le gars a faim,
ça vous dérange? Non, non, non. Ça prouve qu'ils sont à l'aise. Ils n'ont Bien pas sûr. de problème, ils n'ont pas faim. Bien sûr. Ils n'ont pas de problème d'eau, il ne manque pas d'eau, il ne manque rien du tout. Parce que dans la ferme du monsieur en Allemagne, justement, il me montrait les médicaments qu'il utilise pour les calmer, en fait. Non, non, Donc, non. parce que les animaux étaient assez... Non, non, Et il me disait que c'est aussi un des défis de l'élevage porcin. quand tu les élèves bien, tu n'as pas besoin. Ici, c'est le post-sevrage. Oh. Ah. Waouh, ils sont bien. On les plante chez leur maman là-bas à 21 jours. On les ramène ici. Ils atteignent 10 kilos. Ils descendent à l'engraissement. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire, dans mon cas, ils vont quitter de là directement pour ma ferme, à 10 kilos. Ou ils vont aller d'abord à l'engraissement. À 10 kilos, tu les envoies. Non, quoi. Si tu les as sélectionnés, tu peux les ramener, tu les laisses encore en groupe. À 10 kilos, le problème du risque, il y a un risque. Oui. À 10 kilos, le risque, c'est quoi? C'est qu'ils ne te font pas encore apparaître s'il y a une hernie ou s'il y a quoi que ce soit. 10 kilos, c'était après, C'est le minimum. 10 kilos, c'était justement la recommandation de Madame Nadège, ça ne vient pas de moi. Non, c'est parce qu'il se dit peut-être que tu n'as pas un budget qui te permet de prendre les 15 kilos. À partir de 15 kilos, tu as déjà toutes les formations d'un poisson. Ouais. Après, je peux aller à 15 kilos et descendre et réduire le nombre de sujets. Là, on est dans le même budget. Je te conseille de réduire peut-être que de prendre 30 et après tu as 10 hernies qui te servent à rien. Tu comprends un peu? Mieux vaut réduire, tu prends 20 qui sont bien, on a bien contrôlé, qu'il n'y a pas de problème. Tout ça. Tu auras l'occasion de les voir en bas, dans les 20. Ouais, personne ne vient vers vous parce qu'ils sont satisfaits. Vous voyez qu'ils ont l'aliment en permanence. Bon. On ne met pas de quantité, on dit non, on donne seulement un peu, non. La bête doit manger en permanence, et boire en permanence. Et on soigne celui qui est malade, celle qui est malade. Et justement, en parlant de soigner, vétérinaire qualifié, ça manque? Oh, ça ne manque pas. Il y a beaucoup de techniciens. Mais le problème de ces gens en ville, c'est qu'ils font ils ont 10 fermes. Ouais, qui te ramènent des maladies. Ça fait 10 maladies que tu te ramènes. Le pourcentage de maladies est grand. Mais si parmi le personnel qualifié, tu peux trouver un qui te soigne, pour les 20 ou 30 que tu vas commencer avec, vraiment, si tu peux trouver un vétérinaire sérieux, il peut entretenir des 20 parce qu'ils seront encore groupés jusqu'à un certain point. Jusqu'à 30 kilos même, ils sont encore groupés. Les souris, le phénomène de souris, c'est très risquant. Si votre bâtiment n'est pas prêt, investissez encore sur votre bâtiment. Ne vous empressez pas à mettre des bêtes si ce n'est pas bien fait. Ah, d'accord, d'accord. Et après, comment reconnaître si c'est bien fait, si c'est pas bien fait? Quand le bâtiment il est terminé, on appelle un technicien. Le technicien va venir. Vous prenez l'image, vous nous envoyez. Tu perds ton temps. Avoir justement les leaders, les gens comme vous,
assez ouvert, je pense que ça, c'est une bonne nouvelle pour le pays. Parce que quand je me permets d'aller à l'université donner des cours à mes enfants, ouais. sans aller à l'école, tu vois que c'est un sacrifice. C'est très bien. Ça me ferait plaisir qu'ils s'adaptent. Ouais. C'est très bien. Si vraiment arriver, ils peuvent tenir et puis suivre. Dans la vidéo, je vais mettre le lien de votre page. Pour là, les autres pourront voir exactement ce que vous avez fait, vous contacter. Parce que ça aussi, c'est un problème chez nous, la formation. Les gens ne veulent pas former les collaborateurs. Il va construire le bâtiment juste parce qu'il a l'argent. Il va lancer, il va donner ça à quelqu'un. Et après, il va se plaindre que ça ne donne pas. Et on a volé. Donc, pour les gens qui nous suivent et qui veulent aussi faire former leur équipe, voilà, donc je vais vivement recommander le site. Aux États-Unis, en Allemagne, j'ai plein de gars qui ont acheté du terrain ici. À qui j'ai vendu du terrain. À un moment, c'était difficile. L'État avait bloqué parce que l'autoroute était passée. Donc, l'autoroute est passée. Et ils ont retrouvé leur terre, ils sont contents. Je te dis que pour les gars de l'Allemagne, il y a un gars là qui fait dans les voitures, je crois qu'ils sont tous des ingénieurs. Il y a beaucoup d'ingénieurs camerounais. Oui, en Allemagne, c'est. Ouais. Et les terres accrues, est-ce que les gens qui nous regardent peuvent encore en rêver? Les terres comme celle-ci, où ils peuvent avoir peut-être 1 ou 2 hectares, où ils peuvent commencer tranquille dans une zone en sécurité. Ça, c'est ma descente des terres là. Ouais. Ta descente, ouais. Alors, si je peux les avoir, pourquoi pas?
aider à réfléchir, pas seulement pour nous aider à investir. Parce que souvent la réflexion aussi, quand on a passé trop de temps dehors, Oui, on est souvent un peu c'est pour ça que vous orienté. aimez toujours discuter. Vous voulez toujours dire quelque chose. Je veux déjà faire quelque chose de sensationnel. Commence d'abord normalement, puis tu feras la sensation après. D'accord. Tu comprends ce que je veux dire, non? D'accord. Commence d'abord normalement, comme on fait là, et puis les grosses choses, tu vas faire, tu vas inventer ta race, tu vas porter ton nom. Dès qu'on vient à Clément, on va acheter la race telle. Hein? C'est tout. C'est possible. Il y a notre bâtiment en bas là que je suis en train de vouloir démarrer aussi. Grand comme ça parce que on aura un gros problème d'engraissement si on lance la production. Pour te dire que ça ne s'arrête jamais. Hein, quand tu as commencé, tu seras encouragé. Surtout si les jeunes, quand vous venez, on vous donne des conseils, vous respectez et puis vous réussissez, on est fiers. Je pense que dans la diaspora, l'envie de rentrer s'installer est là. Ça, c'est clair. Après, il faut juste faire la promotion de tout ce qui marche. Parce que généralement aussi, on n'est pas en contact avec ceux-là qui ont fait ce que nous, on veut faire et que ça a marché. Donc, je pense qu'avec la vidéo qu'on est en train de On a faire... déjà terrassé là et puis on est prêt à démarrer. Les parpaings sont déjà là, tout est là. Donc le terrain va être très long là-bas, ça va comme ça. On a presque 200 hectares ici.